La science désenchante-t-elle le monde? Thèse. La science détruit toute interprétation mythique ou religieuse du monde. Antithèse. La science laisse une place pour l'étonnement et n'entame pas le mystère de l'univers. Thèse. La science désenchante le monde. En effet, la science fournit une explication rationnelle des phénomènes. Elle s'oppose à toute explication qui aurait recours à la divinité ou à la pensée magique. Elle réduit le monde à des lois impersonnelles. Premier argument. La science remplace le mythe. La philosophie est née en Grèce, quand les hommes ont commencé à abandonner les explications mythiques et religieuses du monde pour s'intéresser à l'investigation rationnelle. Sont nées les mathématiques, l'astronomie, la physique, sciences qui permettaient d'expliquer l'ordre des choses grâce à des principes rationnels dans lesquels les dieux n'avaient aucune part. Deuxième argument. La science rend le monde prévisible. Pour Max Weber, la science s'inscrit dans un processus d'intellectualisation et de rationalisation de notre compréhension de l'univers. Grâce à la science, des phénomènes qui semblaient autrefois mystérieux sont aujourd'hui expliqués ou prévisibles. Le regard scientifique contribue donc véritablement à désenchanter le monde, en ne trouvant que des lois scientifiques là où l'on croyait autrefois voir des miracles. Troisième argument. La science déshumanise l'univers. Au XVIIIe et XIXe siècle, le progrès des sciences a rendu caduque l'interprétation religieuse du monde. On peut se demander si l'homme a vraiment gagné à ce que le mystère soit ainsi évacué. Aujourd'hui, les neurosciences permettent d'expliquer la personnalité par des processus biologiques. L'astrophysique dépeint un univers immensément vide et inhumain. En bref, la science réduit le monde à des principes rationnels, à des lois impersonnelles. Elle lui enlève tout mystère. Antithèse. La science ne désenchante pas le monde. La démarche scientifique ne proscrit pas l'étonnement ni le mystère. La complexité du monde reste pour le savant un sujet d'émerveillement. La science n'exclut pas les interprétations religieuses. Premier argument. La science suppose l'étonnement. L'attitude rationnelle ne vise pas à appauvrir notre vision du monde. Au contraire, elle suscite un incessant émerveillement devant l'ordre caché du monde. De nombreux savants s'accordent pour dire que, loin de supprimer les interrogations, le progrès de la science en fait naître toujours davantage. Le scientifique est confronté, chaque jour, au mystère de l'univers. Deuxième argument. La science ne supprime pas le mystère. Les savants qui ont percé le secret de l'univers ne sont pas pour autant devenus tous athées. Pour certains, au contraire, la cohérence de l'univers serait plutôt une source de mystère et une indication possible de la présence de Dieu. On connaît les formules de Galilée. Les mathématiques sont le langage de Dieu. De Spinoza, Dieu, c'est-à-dire la nature. D'Einstein, Dieu ne joue pas aux dés. Troisième argument. Science et religion peuvent cohabiter. L'explication scientifique et le sentiment religieux peuvent cohabiter. Pascal, l'un des plus grands génies scientifiques de son temps, fut aussi un grand mystique. Pour lui, la science, vision rationnelle du monde, ne supprime pas la nécessité d'une explication qui s'adresse au sentiment, qui réconforte l'homme en proie au doute et à l'angoisse quant au sens de sa propre existence. En bref, la science peut susciter l'émerveillement. Elle ne discrédite pas les interprétations religieuses ou poétiques de l'univers. Synthèse. En donnant une explication rationnelle des phénomènes que l'on expliquait autrefois en recourant au mythe ou à la religion, la science a bien contribué à désenchanter le monde, c'est-à-dire à remplacer la magie par la causalité scientifique. L'homme de science, qui se respecte, ne croit plus au Père Noël. Bien souvent, il ne croit pas non plus en Dieu, en l'âme, toute chose irrationnelle. Toutefois, son effort pour décrire un univers objectif et impersonnel ne supprime pas le fait que c'est à travers la subjectivité et les sentiments que l'homme appréhende le monde. Savoir que le Soleil est composé d'hydrogène et d'hélium ne nous empêche pas d'admirer une belle aube rougeoyante. C'est donc peut-être par nécessité que l'homme enchante le monde, le repeint avec les couleurs de la poésie, du mystère, de la divinité. Un monde uniquement scientifique serait peuplé d'atomes et de forces électromagnétiques. Il serait proprement inhumain. Notes et commentaires. Pensée magique. Pensée pré-rationnelle, propre aux primitifs. La pensée magique se caractérise par la croyance que les phénomènes peuvent être influencés par des forces psychiques ou surnaturelles. Causalité. Principe selon lequel tous les événements ont une cause. Citation.
Les axes de la poésie et de la science sont d'abord inverses. Tout ce que peut espérer la philosophie, c'est de rendre la poésie et la science complémentaires, de les unir comme deux contraires bien faits. Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu.